autant mettre Bardella ou Le Pen tout de suite à Matignon, rouspète un député de droite. Le probablement bientôt ex-premier ministre, François Bayrou, a donc annoncé qu'il sollicitait un vote de confiance de l'Assemblée nationale qui sera réunie le 8 septembre en session extraordinaire. L'objectif, en théorie, mettre au pas un Parlement rebelle pour l'obliger à avaler un budget indigeste de 44 milliards d'économies, dont la suppression de 2 jours fériés. En vérité, François Bayrou savait pertinemment qu'il allait sauter sur une motion de censure dans 1 ou 2 mois, alors que de lourds nuages s'accumulent sur le front social avec l'appel à tout bloquer le 10 septembre. Il a donc devancé l'appel en choisissant lui-même sa mort, car il n'y a quasiment aucune chance, sauf miracle, pour que ça passe. Pour obtenir la confiance des députés, il faut recueillir la majorité des suffrages exprimés, sinon c'est la porte. Calculette en main, c'est impossible. Ou alors il faudrait une abstention massive des députés de gauche. Bref, c'est ce qu'on appelle un suicide politique, une démission déguisée. Emmanuel Macron pourrait choisir de nommer à sa place l'un des siens, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, ou tenter la droite avec Bruno Retailleau, mais les 2 hommes sont en froid. Il pourrait aussi jouer la carte de la gauche qui se dit prête à aller à Matignon, et si ça ne fonctionnait pas, il a toujours la possibilité de dissoudre à nouveau, au risque que le Rassemblement national l'emporte et de se retrouver en cohabitation avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ce scénario incroyable du RN à Matignon, c'est ce que prédisait avant l'été un certain Nicolas Sarkozy. Un habitué de l'Élysée, un petit peu cynique, relève, ça permettrait au moins au président de surnager dans le chaos. À moins que de nouvelles élections législatives ne résolvent rien du tout, il y aurait alors une pression maximale à la démission d'Emmanuel Macron que réclame déjà Jean-Luc Mélenchon. Bref, nous voici de nouveau entrés dans une grave crise politique, et l'histoire dira s'il y avait ou non du panache dans ce choix baroque de François Bayrou, ou plutôt si le Béarnais, qui appelle tout le monde à la responsabilité, n'a pas fait preuve là, par pur péché d'orgueil, d'une coupable légèreté.